Jean-Marie Le Pen a-t-il torturé en Algérie? Pour répondre à cette question, il faut revenir en 1957. La France est alors en pleine guerre d'Algérie et l'armée française pourchasse les indépendantistes algériens. Jean-Marie Le Pen a alors 28 ans, il est déjà député et s'engage dans la guerre aux côtés de l'armée française dans le 1er régiment étranger de parachutistes. Il restera 3 mois en tant que lieutenant. Quelques années plus tard, en 1962, dans un journal appelé Combat, il déclare « Je n'ai rien à cacher, j'ai torturé parce qu'il fallait le faire ». Jean-Marie Le Pen démentira ses propos par la suite, même s'il ne peut pas être poursuivi en raison de l'amnistie qui a été négociée dans les accords de paix d'Évian. Mais dans les années 80, des journaux vont publier des témoignages. Le Canard enchaîné, puis Libération notamment. Il attaque en diffamation et gagne à chaque fois. Jusqu'en 2002. Alors que Jean-Marie Le Pen est au second tour de l'élection présidentielle, Le Monde publie 4 témoignages ainsi que le récit d'une nuit d'horreur, celle du 2 au 3 mars 1957. Cette nuit-là, le groupe d'une vingtaine de parachutistes conduits par Jean-Marie Le Pen torture puis met à mort un homme, Ahmed Moulay, devant sa femme et ses 6 enfants. La scène est racontée au journal par son fils, Mohamed. Pendant plusieurs heures, Ahmed Moulay est torturé à l'eau et à l'électricité avant d'être achevé par une rafale de mitraillettes. Pour preuve, la famille fournit un poignard, oublié par Jean-Marie Le Pen sur les lieux, et gravé de son nom. Comme à son habitude, il attaque le journal, mais cette fois perd. Il fait appel et perd à nouveau, et son pourvoi en cassation est rejeté. La justice reconnaîtra la bonne foi du journal et une enquête sérieuse et approfondie. Par la suite, de nombreux médias et travaux historiques viendront documenter d'autres accusations de torture visant Jean-Marie Le Pen pendant la guerre d'Algérie.